Bonjour et bienvenue pour cette pratique de yoga dynamique en niveau 2-3. Donc pas de niveau débutant, pas un tout niveau. Donc si jamais vous avez un niveau débutant, je vous invite à faire une autre vidéo car celle-ci ne sera pas du tout adaptée pour vous. Pour la pratique, on va commencer directement par l'échauffement et on déroulera le flow. Donc si jamais vous voulez faire par exemple un pranayama, je vous invite à le faire avant la séance avec une autre vidéo ou après la séance. Pour la pratique, on va avoir besoin d'un pad pour le genou et éventuellement de briques de yoga. Les briques vont dépendre notamment de votre souplesse au niveau de l'arrière des jambes. Donc ça, c'est à vous de voir comment vous sentez dans votre pratique, avec votre propre souplesse aussi. Le tout, c'est toujours pas mal de les avoir pas trop loin, parce que c'est toujours pratique de pouvoir les récupérer au cas où. Je vous indiquerai bien entendu quand les utiliser si besoin. Et on est parti. On va commencer du coup à quatre pattes. On va venir échauffer un petit peu les poignets. Donc je vous laisse placer les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, les doigts regardent vers l'avant pour le moment. Et on va chercher à cercler avec les épaules au-dessus des mains. Essayez de garder les bras tendus. Puis on va venir cercler dans l'autre sens. Allez, gardez bien les paumes de main, les doigts bien ancrés dans le sol. Un dernier tour. Et on viendra stopper le mouvement. Vous allez ouvrir les mains, les doigts vont regarder vers l'extérieur du tapis. Et avec les épaules, on va chercher à aller de gauche à droite. Si c'est trop intense pour les poignets, j'écarte un petit peu les mains l'une de l'autre. Au contraire, si c'est pas assez intense, ou si je ne ressens rien du moins, je rapproche un petit peu les mains. Allez, le bassin suit, mais c'est pas lui qui fait principalement le mouvement, c'est surtout les épaules. Encore une fois de chaque côté. Et on viendra stopper le mouvement. Remettez les mains face à l'avant du tapis, mais avancez-les un petit peu vers l'avant. Vous allez pousser le bassin vers l'avant en direction du sol pour venir dans un chien tête en haut. On creuse le dos, on relâche bien le bassin, poussez bien dans les mains, inspirez, vous pouvez peut-être relâcher la tête vers l'arrière ou si c'est désagréable, je regarde vers l'avant. Puis j'expire, je pousse dans les mains, j'envoie le poids du corps vers l'arrière comme si j'allais aller m'installer dans une posture de l'enfant, mais je m'arrête ici. J'arrondis le dos, je ramène menton, poitrine et de nouveau. J'inspire vers l'avant, je creuse, je viens dans mon chien tête en haut. J'expire vers l'arrière, arrondissez le dos, menton, poitrine. Et de nouveau. Allez, encore une fois. Et revenez dos neutre. Ramenez bien les mains sous les épaules, tendez une jambe puis l'autre à l'arrière du tapis et poussez dans les mains pour venir dans votre chien tête en bas. Pressez bien les talons vers le sol, poussez dans les mains. Bougez un petit peu dans les jambes si vous avez besoin, si vous sentez que c'est vraiment trop tendu à l'arrière des jambes pour le moment. Puis stoppez le mouvement, venez en appui sur votre pied gauche, décollez la jambe droite dans les airs, fléchissez le genou et venez cercler avec le genou. Le haut du corps ne bouge pas, le mouvement se passe uniquement au niveau du bas du corps et au niveau des hanches. Donc je pousse bien dans les mains. Puis on va cercler dans l'autre sens. Restez sur la même jambe.
Encore une fois. Puis on viendra redéposer pied droit à côté du pied gauche. Poussez le poids du corps vers l'avant. Genoux sur le sol, aux jambes tendues. Descendez votre chaturanga. Déposez les coups de pied. Relâchez les bras le long du corps. Soufflez un instant. Encore une inspiration. Une expiration. Ramenez les mains sous les épaules, crochetez les orteils dans le sol, revenez dans votre chien tête en bas à l'arrière du tapis. Poussez bien dans les mains, ramenez bien les talons vers le sol, restez ici un instant. Puis venez en appui pied droit, cette fois-ci décollez la jambe gauche dans les airs, fléchissez le genou et cerclez. Continuez à pousser dans les mains. Gardez le poids du corps vers l'arrière. Le talon à l'arrière aussi veut toujours aller en direction du tapis. Allez, cerclez avec contrôle, on ne prend pas le métro, ça sert à rien d'aller trop vite. Puis cerclez dans l'autre sens. Encore une fois. Puis on viendra redéposer pied gauche à côté du pied droit. De nouveau, revenez en planche, Phalakasana. Descendez votre chaturanga. Relâchez les coups de pied, relâchez les bras le long du corps. Soufflez de nouveau, relâchez un petit peu les avant-bras, les épaules, les poignets. Ramenez les mains sous les épaules, crochetez les orteils dans le sol, poussez dans les mains, fléchissez les genoux, ramenez le bassin vers l'arrière et vers le ciel. De votre chien tête en bas, vous allez chercher à venir déposer les avant-bras sur le sol. Soit les deux d'un coup, soit un bras puis l'autre. Ramenez les mains l'une vers l'autre, vous serez beaucoup plus stable. De là, vous allez pousser le poids du corps vers l'avant pour que les épaules aillent en direction des poignets. Puis, on revient vers l'arrière. J'inspire vers l'avant et j'expire vers l'arrière. Allez, encore un tout petit peu. Un dernier. Remettez les mains largeur d'épaule, poussez dans les mains, décollez les avant-bras. Venez en appui sur votre pied gauche, décollez la jambe droite dans les airs. Inspirez. Et expirez, passez sur les orteils du pied qui est à l'arrière, déposez le pied droit entre les mains. Puis ramenez pied gauche à côté du pied droit. Doucement, viens dérouler le dos, vertèbre après vertèbre. Une fois arrivé en haut, roulez un petit peu les épaules vers l'arrière pour vous redresser. Ok, pour la suite, restez à l'avant de votre tapis. Juste reculez un tout petit peu pour qu'il y ait un peu d'espace devant vous, puisqu'on en aura besoin à un moment. Donc pied largeur de bassin. Fléchissez les genoux, envoyez le bassin vers l'arrière, bras vers le ciel. Dans Utkatasana, restez. Si c'est vraiment trop désagréable au niveau du dos, je vais engager un petit peu les abdos, je rétroverse légèrement le bassin. Je vais un petit peu moins bas. Ramenez les mains en Anjali Mudra, basculez le poids du corps sur le pied gauche, décollez le pied droit, stabilisez-vous.
Et venez déposer la cheville sur votre cuisse gauche. Là, on essaye de descendre un petit peu plus bas. Fixez votre regard pour vous équilibrer. Continuez à presser dans les mains pour conserver l'équilibre. Redressez-vous, genou à la poitrine, ne déposez pas le pied sur le sol. Là, vous allez avoir le choix. À l'inspiration, je vais venir envoyer la jambe vers l'arrière. Soit je dépose le dos du pied sur le sol, soit si c'est trop intense, je viens crocheter les orteils. Donc c'est moi qui vois. Donc soit sur le dos du pied, soit orteils crochetés, les mains toujours en Anjali Mudra. Je vais aller chercher vers l'arrière, un léger back bend. J'inspire. Et à l'expiration, je vais venir me redresser, genoux, poitrine. J'inspire, soit je reste ici, soit je tends la jambe vers l'avant. J'expire, je fléchis, je ramène. Et j'inspire de nouveau. J'ouvre vers l'arrière, sur le dos du pied ou orteil crocheté. On expire, on se redresse, on s'équilibre. Inspirez, tendez. Expirez, fléchissez. Inspirez, renvoyez vers l'arrière. Allez, une dernière fois. Puis on va venir se redresser, genoux, poitrine, et déposer le pied sur le sol. Soufflez, relâchez un petit peu les bras. Relâchez les jambes. Venez serrer les pieds l'un contre l'autre. Bras le long du corps, les paumes de main vont regarder vers l'arrière. Vous allez serrer les jambes l'une contre l'autre, engager un petit peu les abdos. On inspire, on va chercher à décoller les talons hors du sol. On se stabilise. Prenez une grande inspiration. Expirez, penchez le buste vers l'avant jusqu'à ce que le buste arrive parallèle au sol. Une fois qu'il est parallèle au sol, déposez les talons sur le sol, fléchissez les genoux, descendez le bassin vers les talons, décollez de nouveau, talons hors du sol. Main en Anjali Mudra, restez. Restez ici, vous vous stabilisez, ou vous venez déposer du coup les mains vers l'avant, les genoux viennent au niveau des bras et je viens me décoller dans mon Bakasana. Puis je repose à l'arrière. Je me redresse, je resserre bien les pieds l'un contre l'autre. Puis on va venir doucement déposer les genoux à l'avant. Pour les suites, vous avez le choix. Soit les orteils peuvent rester crochetés, soit vous pouvez déposer les pieds à l'arrière. Levez le bassin, envoyez les bras vers l'avant. Engagez bien les fessiers, engagez le centre. On inspire, on vient vers l'arrière. Tout n'est que d'un seul tenant. Le buste, les fessiers, les cuisses. Puis j'expire, je remonte. Tout en même temps, d'un seul bloc. Inspirez, ne relâchez pas le bassin. Expirez. Encore. Inspirez. Expirez. Encore 2. Le dernier. Relâchez les bras. Revenez vous asseoir. Remettez bien les genoux l'un contre l'autre.
Crochetez les orteils à l'arrière et ici, décollez les genoux hors du sol. Si c'est trop dur de le faire sans quelque chose sous les mains, vous pouvez avoir des blocs sous les mains ou les mains sur le sol. Main en Anjali Mudra, pivotez sur la droite. Tendez le bras gauche, l'avant-bras gauche va venir se caler contre votre cuisse, pendant que le bras droit veut aller vers l'arrière. Le regard veut aller vers l'arrière. Les jambes restent de face. Je n'ai pas pivoté avec mes jambes, c'est vraiment uniquement le buste et les bras qui ont pivoté. Serrez un petit peu les jambes l'une contre l'autre pour vous équilibrer. Puis revenez vers l'avant. Déposez les mains sur le sol, ouvrez le pied droit sur le côté et envoyez pied gauche à l'arrière du tapis. Poussez dans la main gauche, envoyez bras droit dans les airs. Gardez le bassin bas là ici. Ne vous retrouvez pas ici les fesses trop hautes. Repoussez le sol avec le gros orteil à l'avant pour garder le genou de face. Je ne laisse pas le genou s'ouvrir sur le côté. Et revenez vers l'avant. Déposez main droite, déposez genou arrière sur le sol. Pour la suite, c'est là qu'éventuellement on va avoir besoin de matériel. Donc 2 blocs si possible, pas un seul comme moi. Le matériel dans la hauteur que vous voulez. Je vous montre l'enchaînement. Donc j'ai les mains sous les épaules. Mon pied reste où il est, à l'extérieur du tapis, sinon je vais être gênée. Je décolle bien la jambe arrière. Je vais chercher à l'inspiration à fléchir dans les coudes. Je descends le buste, je descends un petit peu le bassin pour étirer un peu plus le psoas et les hanches. Puis j'expire, je pousse du coup dans les mains, j'envoie le poids du corps vers l'arrière plutôt que vers le plafond, jusqu'à tendre du coup la jambe droite. Le pied peut être sur le sol, je peux avoir pied flex, mais c'est un peu plus intense. Pareil, les hanches ne sont pas ouvertes. De nouveau, j'expire, je viens vers l'avant, je fléchis dans les coudes, je baisse le bassin, je baisse le buste et de nouveau, je pousse vers l'arrière, j'expire, je tends. Allez, ensemble, on inspire, on pousse vers l'avant, fléchissez dans les coudes, descendez le buste, descendez le bassin. Et expirez vers l'arrière. Les jambes restent tendues. Inspirez vers l'avant. Expirez vers l'arrière. Inspirez vers l'avant. Expirez vers l'arrière. Encore une fois. Et revenez vers l'avant. Les mains sous les épaules, vous allez décoller le pied droit que vous allez renvoyer dans les airs sans passer par le sol si possible. Allez, ouvrez bien les hanches, envoyez ce pied très très haut, inspirez. Expirez. Puis revenez vers l'avant, fléchissez le genou, ramenez le pied derrière le poignet gauche. Vous êtes sur le dos du pied ou sur la tranche externe du pied. De là, je vais chercher à descendre le bassin. De nouveau, je fléchis un petit peu dans les coudes. Ma jambe droite se pose sur le sol. Et puis, je repousse le sol. J'inspire vers le bas. J'expire, je remonte. Ma jambe arrière ne touche jamais le sol. Encore une fois. On se redresse, on renvoie la jambe dans les airs. Fléchissez le genou qui est dans les airs, le genou va aller vers le plafond, le talon vers la fesse. Et là, comme tout à l'heure, je vais venir déposer les avant-bras sur le sol. Je vais venir mettre les mains l'une contre l'autre pour me stabiliser un petit peu plus. Le talon veut toujours aller vers la fesse et là, je vais chercher à pousser vers l'avant, les épaules veulent aller vers les poignets
Et j'expire vers l'arrière. Un petit peu plus dur que tout à l'heure. Un peu plus dur, on est d'accord que c'est un euphémisme. Encore 2. Ok. Rouvrez les mains, poussez dans les mains pour vous redresser. Venez croiser cheville droite sur cheville gauche. Poussez le poids du corps vers l'avant. Descendez votre chaturanga. Décroisez, relâchez les pieds, relâchez les bras. Soufflez un instant. Ramenez les mains sous les épaules, crochetez les orteils dans le sol, poussez dans les mains, fléchissez les genoux, revenez en chien tête en bas. Allez, bien stable sur vos appuis. Venez en appui pied droit, cette fois-ci décollez la jambe gauche dans les airs. Ramenez le pied entre les mains. Ramenez pied droit à côté du pied gauche. Déroulez le dos, vertèbre après vertèbre. Roulez un peu les épaules vers l'arrière une fois en haut. Revenez bien pied, largeur de bassin. Assurez-vous de ne pas être trop proche de l'avant de votre tapis. Fléchissez les genoux, envoyez le bassin vers l'arrière, montez les bras vers le ciel. Ramenez les mains en Anjali Mudra. Elles pressent l'une contre l'autre. Basculez le poids du corps sur le pied droit. Décollez le pied gauche. Stabilisez-vous. Déposez cheville sur cuisse droite. Descendez un peu plus le bassin. Redressez-vous. Genoux à la poitrine, ne déposez pas le pied sur le sol. Inspirez, envoyez le pied vers l'arrière, orteils crochetés ou sur le dos du pied. Ouvrez les bras vers l'arrière, creusez le dos. Et expirez, revenez vers l'avant, stabilisez-vous. Inspirez, tendez peut-être la jambe vers l'avant. Expirez, ramenez. Envoyez vers l'arrière. Allez, c'est le dernier. Renvoyez vers l'arrière. Et expirez, redressez-vous, restez ici. Déposez le pied gauche à côté du pied droit. Relâchez un petit peu les jambes, relâchez un petit peu les bras. Serrez les pieds l'un contre l'autre. Bras le long du corps, paume de main qui regarde vers l'arrière. Serrez les jambes, engagez les abdos, engagez le centre. Inspirez, montez sur les orteils.
Expirez, penchez le buste vers l'avant. Avec contrôle, jusqu'à ce qu'il soit parallèle au sol. Puis déposez talons sur le sol, fléchissez les genoux, bassin vers talon. Redécollez les talons. Main en Anjali Mudra. Restez ici ou comme tout à l'heure, venez dans votre Bakasana, dans votre corbeau. Les mains vers l'avant, je viens caler les genoux là où je peux. Je pousse le poids du corps vers l'avant pour décoller. Puis reposez. Déposez les genoux sur le sol doucement. Déposez peut-être le coup de pied ou restez orteils crochetés. Envoyez les bras vers l'avant. Inspirez. Envoyez le buste vers l'arrière, engagez les fessiers. Expirez, redressez. Tout ensemble. Encore 2. Relâchez. Venez vous asseoir sur vos talons. Resserrez bien les cuisses l'une contre l'autre. Crochetez les orteils à l'arrière. Décollez les genoux. Équilibrez-vous. Puis cette fois-ci, pivotez à gauche. Les genoux regardent toujours vers l'avant. Tendez les bras, ouvrez les bras. Bras droit contre la cuisse. Bras gauche vers l'arrière. Le regard va aller vers l'arrière en direction du bras. Revenez vers l'avant. Déposez les mains sur le sol. Cette fois-ci, ouvrez le pied gauche vers l'extérieur du tapis. Envoyez pied droit à l'arrière. On appuie sur la main droite, envoyez bras gauche dans les airs. Allez, inspirez. Expirez, relâchez la main sur le sol. Comme tout à l'heure, je peux avoir du matériel sous les mains ou le faire sans matériel. Je vais chercher à fléchir dans les coudes, à descendre du coup le buste. Puis j'expire, je pousse vers l'arrière plutôt que vers le plafond. Je tends la jambe gauche. Inspirez vers l'avant, fléchissez dans les coudes. Expirez vers l'arrière. Inspirez. Expirez. Gardez les hanches de face. Allez, une dernière fois. Revenez vers l'avant, déposez bien le genou arrière sur le sol, poussez le matériel pour pas qu'il vous gêne. Ramenez bien les mains sous les épaules, décollez de nouveau le genou arrière, envoyez pied gauche dans les airs. Revenez en chien à 3 pattes. Restez ici, ouvrez fort les hanches, envoyez le pied le plus haut possible. Puis revenez vers l'avant, fléchissez bien le genou qui est dans les airs, ramenez le pied vers la main droite. Vous êtes sur le dos du pied ou sur la tranche externe. Comme tout à l'heure, fléchissez dans les coudes, descendez du coup le buste, la jambe sur le sol avant. Et je me redresse. Expirez, repoussez le sol. Encore une fois.
Restez en haut, renvoyez la jambe dans les airs. Fléchissez le genou qui est dans les airs, ramenez talon, poitrine, ouvrez bien les hanches, continuez à pousser dans les mains. Déposez les avant-bras sur le sol, ramenez les mains l'une vers l'autre. Continuez à pousser vers l'arrière. Puis inspirez, poussez le poids du corps vers l'avant, les épaules veulent aller vers les poignets et expirez, revenez vers l'arrière. Allez, c'est la fin. Encore 2. Rouvrez les mains, poussez dans les mains, décollez les avant-bras, ramenez cheville gauche sur cheville droite. Revenez en planche, descendez votre chaturanga, décroisez, relâchez et soufflez. Relâchez les bras le long du corps. Ramenez les mains sous les épaules, poussez dans les mains, redressez un petit peu le buste, avancez les mains un peu vers l'avant, glissez le bras gauche sous le bras droit, on va juste étirer un tout petit peu les épaules, relâchez le buste sur l'épaule, soufflez. Ramenez la main droite à côté du visage, repoussez le sol et changez de bras. Glissez bras droit sous bras gauche, relâchez-vous sur votre bras. Ramenez la main gauche à côté du visage, repoussez le sol pour venir vous redresser. Ramenez bien les mains sous les épaules, poussez dans les mains, redressez-vous. Et il en est terminé de cette séance. Je vous invite à vous étirer un petit peu plus et à faire un Shavasana bien entendu. Après cette pratique, c'est encore le mieux. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée ou une excellente soirée. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou un like. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de yoga.